Imagine un instant que tu sois face à face avec Dieu. Il connaît tous tes désirs les plus profonds, tes luttes intérieures, même celles que tu caches dans ton cœur. Et pourtant, il te dit « Je sais ce que tu veux. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu as besoin? Est-ce que tu as déjà eu ce dilemme où le désir humain semble entrer en conflit avec ce que Dieu t'enseigne dans sa parole? L'appel à la pureté du cœur. Le désir sexuel est profondément ancré dans notre nature humaine. C'est une force qui fait partie de ce que nous sommes, une réponse biologique et émotionnelle à l'attachement et à l'intimité. Mais dans la vision chrétienne, ce désir, tout comme tous nos instincts naturels, doit être compris et dirigé à travers un prisme de pureté. Jésus, dans son enseignement, ne nie pas notre humanité, mais il nous invite à la transcender par la purification de nos intentions, de nos pensées et de nos actions. Dans Matthieu 5,28, Jésus dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cette parole peut paraître choquante à première vue, mais elle nous révèle une vérité profonde sur la nature du péché et de la pureté dans l'âme humaine. Jésus nous montre ici que ce n'est pas seulement l'acte extérieur qui est en question, mais la condition de notre cœur et de nos pensées. En d'autres termes, même le simple fait de nourrir des désirs impurs dans notre esprit peut déjà nous éloigner de la sainteté que Dieu attend de nous. Ce verset nous invite à aller au-delà de la surface. Il nous pousse à comprendre que la pureté n'est pas simplement l'absence de péché extérieur, mais une transformation intérieure. C'est une question de la manière dont nous vivons, de ce que nous permettons de prendre racine dans notre cœur et dans nos pensées. Le désir sexuel, lorsqu'il est consommé dans le cadre de l'amour fidèle, honnête et dans le mariage, devient un acte noble et respectueux. Mais lorsqu'il est détourné, comme Jésus le dit, même une pensée peut devenir pécheresse si elle n'est pas maîtrisée par la sagesse divine. Dans notre société moderne, où les médias, les films, la publicité et même les réseaux sociaux inondent nos vies de messages qui glorifient la satisfaction des désirs immédiats, il devient de plus en plus difficile de conserver une pureté de cœur. La tentation est omniprésente et souvent, elle est déguisée en liberté personnelle ou en exploration de soi. Cependant, Jésus nous rappelle que la véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction de nos désirs sans frein, mais dans la capacité à choisir la pureté malgré les tentations qui nous entourent. Le véritable appel ici est celui de la maîtrise de soi. Cela ne signifie pas réprimer nos désirs, mais plutôt les rediriger et les sanctifier. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a donné ce désir sexuel non seulement pour que nous expérimentions l'intimité, mais aussi pour que nous en fassions un moyen d'honorer ses lois et ses principes. La pureté du cœur est une quête qui demande de la vigilance, de la discipline et surtout de la foi. Nous ne pouvons pas réussir seuls dans cette lutte, mais avec l'aide de Dieu, il devient possible de purifier notre cœur et de faire en sorte que nos pensées et nos actes reflètent sa gloire. C'est une transformation radicale. Elle nous pousse à réévaluer non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons. Car c'est dans le sanctuaire de notre esprit que naissent les actions qui façonnent notre vie. Dieu nous appelle à une pureté totale, à une sanctification qui touche chaque aspect de notre être, et c'est dans cette purification que nous découvrons la vraie liberté. La liberté de ne pas être esclave de nos désirs, mais d'être maître de notre cœur, transformé et renouvelé par l'Esprit de Dieu. L'importance de l'intimité spirituelle avant l'intimité physique. Dans notre culture actuelle, l'intimité physique est souvent perçue comme un objectif ultime, un moyen de se connecter profondément avec une autre personne. Cependant, la Bible nous enseigne que l'intimité physique ne peut réellement s'épanouir que lorsqu'elle est précédée d'une intimité spirituelle. Avant même de chercher à comprendre l'intimité avec un autre être humain,
Dieu nous invite à une relation plus profonde, un lien spirituel avec lui qui est fondamental à toute autre forme d'union. Dans 1 Corinthiens 6,19, l'apôtre Paul nous rappelle « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. » Ce verset est essentiel pour comprendre notre relation avec Dieu et, par extension, la manière dont nous devons voir notre corps et nos désirs. Il nous dit que notre corps n'est pas simplement un organisme physique destiné à satisfaire des besoins instantanés. C'est un temple sacré, un lieu où l'Esprit de Dieu réside. Ce rappel divin bouleverse notre perspective sur la sexualité et l'intimité. Loin d'être une simple quête de plaisir ou de satisfaction personnelle, notre désir doit être vu à travers le prisme de la sainteté et du respect envers Dieu. Avant même que nous puissions expérimenter l'intimité physique avec un autre, nous devons d'abord chercher à être en communion spirituelle avec Dieu. Cette union spirituelle n'est pas seulement la base de notre foi, mais aussi le fondement de toute relation humaine authentique. En fait, c'est seulement lorsque nous avons développé une relation intime et sincère avec Dieu que nous serons prêts à expérimenter une intimité véritable avec les autres. L'intimité physique, dans le cadre du mariage, est un don de Dieu, mais ce don est destiné à être vécu dans un cadre de respect, d'amour et de pureté. Si nous cherchons la satisfaction de nos désirs physiques sans avoir d'abord cultivé une relation spirituelle profonde avec Dieu, nous risquons de perdre de vue la véritable signification de cette intimité. Nous devenons esclaves de nos désirs et non maîtres de nos actions, et c'est là que l'amour vrai et saint peut être mis en péril. Dieu nous enseigne que la véritable intimité n'est pas simplement une question de proximité physique. Avant toute chose, elle commence par une union spirituelle, une relation personnelle avec lui qui nourrit et soutient toutes nos autres relations. Si notre esprit est en paix avec Dieu, si nous cherchons à lui plaire et à honorer sa présence dans notre vie, alors nous serons en mesure de vivre l'intimité avec un autre dans la vérité, la pureté et l'amour inébranlable. Ce principe est crucial, surtout dans un monde où l'on nous pousse souvent à séparer le corps de l'âme, à vivre des plaisirs éphémères qui ne nourrissent pas notre esprit. La quête d'intimité physique, sans l'intimité spirituelle avec Dieu, est vouée à l'échec, car elle ne répond pas aux besoins les plus profonds de l'âme. Notre appel, selon l'Écriture, est de cultiver une relation avec Dieu d'abord et avant tout. Lorsque nous cherchons Dieu en premier, toutes nos autres relations sont bénies et alignées avec sa volonté divine. L'intimité spirituelle est donc la clé pour une intimité physique véritable et bénie. Elle nous aide à comprendre la valeur de notre corps, à le considérer non comme un simple instrument de plaisir, mais comme un temple consacré à Dieu. En faisant de Dieu la priorité de notre vie, nous pouvons aborder l'intimité avec les autres de manière saine, respectueuse et honorante, selon les principes qu'il nous a donnés. Le piège du monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous bombarde constamment de messages qui glorifient la satisfaction instantanée, notamment à travers la sexualité. La société nous pousse à croire que le sexe est la réponse à tous nos désirs, qu'il est la solution rapide à tout vide émotionnel ou spirituel. Dans les films, les publicités et même sur les réseaux sociaux, la sexualité est souvent présentée comme le sommet du bonheur et de l'épanouissement personnel. Cependant, cette vision est fausse, trompeuse, et elle mène à un piège dans lequel beaucoup tombent, cherchant désespérément un sens et une paix que seul Dieu peut offrir. Le piège est subtil. On nous fait croire que le sexe ou la recherche incessante de plaisir corporel est la réponse à la quête intérieure de sens et de connexion humaine. Pourtant, ce genre de satisfaction est éphémère. Il soulage temporairement une douleur, mais il ne résout rien au fond. Dans Jean 4, 13, 14, Jésus dit à la Samaritaine « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jésus parle ici de l'eau vivante qu'il offre, un don spirituel qui comble notre soif intérieure
de manière permanente. Il ne parle pas simplement de la soif physique, mais de cette soif spirituelle. Ce désir profond et souvent inconscient que nous avons tous de trouver la paix, la complétude et l'unité. Dans ce passage, Jésus nous rappelle que nous sommes tous en quête d'une satisfaction plus profonde que celle que le monde peut offrir. La sexualité, bien que belle et bénie dans son cadre approprié, ne peut pas combler cette soif spirituelle. La recherche de satisfaction à travers des plaisirs temporaires finit toujours par laisser un vide, car elle ne répond qu'à un besoin corporel et non à un besoin spirituel. Ce vide intérieur que beaucoup ressentent dans leurs relations ou leur expérience charnelle est en réalité un appel à Dieu. Il est une invitation à chercher la vraie paix et la vraie unité en lui, et non à courir après des illusions passagères. Le monde nous incite à rechercher la satisfaction immédiate, à remplir ce vide avec tout ce qui est accessible, mais la vérité est que rien de tout cela ne nous comblera jamais totalement. Jésus nous invite à reconnaître que cette soif que nous ressentons dans nos relations humaines, ce désir d'unité et de connexion, peut seulement être comblé par une relation authentique avec lui. La satisfaction durable et véritable ne réside pas dans le corps, mais dans l'âme, et elle vient uniquement par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous nous tournons vers lui pour combler notre soif spirituelle, il n'y a plus de vide, il n'y a plus de recherche incessante de plaisir. Il est celui qui nous comble pleinement. Ce piège du monde qui consiste à chercher à combler un besoin spirituel avec des plaisirs charnels est l'une des plus grandes illusions dans notre époque moderne. Tant de gens, jeunes et moins jeunes, se retrouvent piégés dans cette course sans fin, pensant que le sexe ou d'autres satisfactions matérielles peuvent remplir ce qu'il y a de plus profond en eux. Mais Jésus nous offre une alternative. Il nous propose une eau qui ne cesse jamais de couler, une eau qui désaltère pour toujours. C'est une invitation à chercher plus que ce que le monde offre, à voir au-delà des apparences, à trouver notre véritable identité et paix en lui seul. Quand nous reconnaissons que notre soif spirituelle ne peut être satisfaite par le sexe ou toute autre recherche éphémère, nous faisons un grand pas vers la liberté. Nous pouvons alors vivre dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous, en nous appuyant sur sa sagesse et sa guidance. La véritable satisfaction, la véritable paix intérieure, ne vient pas de l'extérieur, mais de l'union avec Dieu, celui qui connaît chaque désir de notre cœur et qui est capable de le combler pleinement. Le véritable amour. Dans un monde où l'amour est souvent réduit à un sentiment éphémère ou à une attraction physique, la véritable nature de l'amour, selon la perspective chrétienne, est bien plus profonde et plus transformante. Le véritable amour, celui que Dieu désire pour nous, ne se contente pas de séduire ou de répondre à des besoins immédiats. Au contraire, il est un principe divin, un engagement spirituel qui transcende les émotions et les impulsions passagères. 1 Corinthiens 13, 4-7 décrit l'amour comme étant patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Ce passage nous aide à saisir la profondeur de ce que Dieu entend par amour véritable. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion que nous ressentons, mais d'un choix conscient de vivre selon des principes divins. L'amour chrétien n'est pas impulsif ou lié à des désirs corporels. Il est fondé sur la pureté, le respect et la volonté de servir l'autre dans la vérité et la bienveillance. Ce type d'amour est également pur et ne cherche pas à exploiter ou à manipuler l'autre. Dans une relation fondée sur l'amour véritable, l'autre est honoré dans sa dignité, non comme un objet de satisfaction personnelle, mais comme un être précieux aux yeux de Dieu. Cet amour se nourrit d'aspirations profondes et divines, celle de ressembler à Christ dans tout ce que nous faisons et disons. Cela signifie que nous ne cherchons pas à satisfaire des désirs égoïstes, mais à vivre pour le bien de l'autre, à l'élever dans la foi, à le soutenir dans les moments difficiles et à lui offrir notre amour sans condition.
Lorsque nous alignons nos désirs avec l'amour de Dieu, une transformation se produit. Nous ne sommes plus esclaves de nos désirs physiques ou de l'idée que l'amour doit être une quête de plaisir instantané. Au contraire, nous découvrons un amour plus grand, plus pur et plus profond que tout ce que le monde peut offrir. Cet amour dépasse les frontières de l'attirance physique et des attentes superficielles. Il est fondé sur une véritable connexion spirituelle, une union qui honore Dieu et qui fait grandir l'autre dans la foi et dans la vérité. C'est dans cette perspective que nous commençons à comprendre la vraie beauté de l'amour. L'amour que Dieu nous enseigne nous transforme, nous libère du cycle des désirs éphémères et nous permet de nous aimer nous-mêmes d'une manière saine et sacrée. Lorsque nous comprenons que nous sommes créés à l'image de Dieu et que notre corps et notre esprit sont des temples consacrés, nous apprenons à nous traiter avec respect et à honorer nos désirs dans la pureté. Cela ne signifie pas nier notre humanité, mais plutôt canaliser nos désirs de manière saine et alignée avec la volonté de Dieu. Ce véritable amour ne cherche pas à remplir un vide personnel, mais à honorer Dieu et à donner librement. Il nous apprend à aimer avec une profondeur qui dépasse les simples relations physiques et les désirs égoïstes. C'est un amour qui transforme non seulement notre manière d'aimer les autres, mais aussi notre manière de nous voir nous-mêmes. C'est un amour qui nous pousse à grandir dans la foi, à être plus proches de Dieu et à ressembler davantage à Christ dans notre manière de vivre. Ainsi, le véritable amour chrétien, celui qui est patient, pur et fondé sur les principes divins, nous invite à une vie plus riche, plus profonde et plus conforme à la volonté de Dieu. Il est un appel à transcender nos désirs temporaires et à vivre dans une union avec Dieu qui transforme chaque aspect de notre être, nous rendant capables d'aimer véritablement comme Dieu nous aime. Appel à une vie consacrée. Dieu ne nous appelle pas simplement à éviter le péché, à réprimer nos désirs ou à nous conformer à des règles extérieures. Son appel est beaucoup plus profond. Il souhaite une transformation radicale de notre cœur et de notre esprit. Il ne veut pas que nous vivions dans la peur du péché, mais qu'il nous conduise à une vie consacrée où chaque aspect de notre être reflète sa gloire et son amour. Cette consécration est une réponse vivante à l'appel divin, une invitation à nous offrir pleinement à Dieu dans la pureté et dans la vérité. Dans Romains 12, 1-2, l'apôtre Paul nous exhorte. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset nous invite à comprendre que notre corps, nos pensées, nos désirs, tout ce qui fait notre humanité doit être mis au service de Dieu. C'est un acte de dévotion totale, une manière de vivre dans laquelle nous offrons non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. Chaque action, chaque désir, chaque choix doit être une offrande sacrée à Dieu. Cet appel à une vie consacrée dépasse la simple obéissance à une règle morale. Ce n'est pas un acte de renoncement forcé ou de suppression des désirs, mais un acte volontaire et joyeux de se consacrer à Dieu dans la reconnaissance de son amour et de sa sagesse infinie. En nous offrant comme un sacrifice vivant, nous affirmons que nous croyons que Dieu sait ce qui est bon pour nous et qu'il veut notre bien-être complet. Il ne s'agit pas de vivre dans la répression, mais de vivre dans la transformation. Dieu veut que nos désirs, y compris ceux liés à la sexualité, soient purifiés et orientés vers lui, afin qu'ils puissent être vécus dans une relation saine et bénie. Cette consécration est une réponse à l'amour incommensurable de Dieu. Il nous invite à une relation pure et épanouie, non seulement en évitant le péché, mais en cherchant activement à vivre selon sa volonté. Lorsque nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants, nous faisons un choix délibéré de nous aligner sur ses valeurs, de vivre selon ses principes et d'honorer sa présence en nous. C'est une démarche qui transforme notre manière de penser, de ressentir
et de vivre dans le monde. À travers cette consécration, nous comprenons que notre vie n'est pas la nôtre à proprement parler. Elle nous a été donnée par Dieu pour un but divin, pour refléter sa gloire et sa sainteté. Cela implique un renouveau intérieur, un changement de mentalité, une transformation profonde. Paul nous dit dans le verset suivant de Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce renouvellement de l'intelligence ne se fait pas seulement au niveau des pensées, mais touche tous les aspects de notre vie. En étant consacrés à Dieu, nous recherchons une vie qui dépasse les standards du monde et nous nous efforçons de vivre dans une lumière plus élevée. Une lumière qui nous rapproche de Dieu. La consécration est donc un appel à aller au-delà de la simple évitement du péché pour embrasser une vie de pureté, d'amour et de dévotion. Ce n'est pas une quête de perfection selon les standards humains, mais un désir sincère d'être transformé par l'amour et la puissance de Dieu pour vivre une vie qui le glorifie. C'est une invitation à trouver la paix, l'épanouissement et l'accomplissement dans la relation la plus profonde que nous puissions avoir, celle avec notre Créateur. Dieu ne veut pas seulement nous voir éviter le péché, il veut nous voir épanouis, remplis de son amour, dans une relation pure et vivante avec lui. Le personnage se tourne vers l'horizon, un regard empli de paix intérieure. Dieu connaît ton cœur, il sait ce que tu désires. Mais au-delà de ces désirs, il t'invite à une relation plus profonde, une relation où le désir devient une quête d'amour pur et de vérité. Quand tu choisis de suivre Dieu, tes désirs se transforment en une sagesse divine, et chaque décision devient un pas vers la vraie paix intérieure. Alors, aujourd'hui, fais le choix de répondre à son appel. Cherche non seulement le désir, mais la vérité, la pureté, l'amour, et laisse Dieu transformer ton cœur.